Tout est prêt. Table soigneusement dressée, ingrédients alignés, ustensiles à portée de main. Dans la salle d'activité de la colonie Tradimo Vacances, installée cette année à l'université de Bandoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, chaque détail est pensé avant le début des ateliers. L'objectif, apprendre en pratiquant en ce jeudi 20 juillet 2026. Premier arrêt dans la classe du torréfacteur Jasmin. Le spécialiste, champion du monde de la filière, initie les Tradimorois et les Tradimoraines au secret de cette culture. Dans la sélection des grains à la torréfaction, en passant par la dégustation, les exercices permettent de découvrir les techniques qui révèlent toute la richesse aromatique du café. Il faut du chocolat, après il faut du sucre, après il faut de la pâte à tartiner, il faut de la pâte de cajou et il faut de l'huile. 4 éléments pour faire la pâte à tartiner. Après une présentation des différentes variétés de cacao, les participants passent rapidement à la pratique. Tempérage, moulage et préparation de pâte à tartiner. Chacun s'exerce sous le regard attentif du formateur. 2 ateliers, mais un même objectif: transmettre un savoir-faire et faire découvrir aux enfants les métiers du café et du chocolat. Tous les 5 sens agissent dans la détection des saveurs et des arômes dans le café. Le café a près de 800 arômes. Donc, dit que le café est mauvais, franchement, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on lève cette barrière. Pour que l'Ivoirien lambda puisse savoir qu'il a un produit de luxe à porter, mais qu'il n'utilise pas. L'autre objectif de cette mission, c'est de faire en sorte que les enfants puissent avoir une compétence, savoir fabriquer du chocolat, mais le commercialiser pour gagner de l'argent. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est bien. Ça fait qu'ils ne pourront pas avoir des problèmes d'argent, ça fait qu'ils ne pourront pas avoir des problèmes d'emploi. Donc, ils s'auto-emploient eux-mêmes, ils créent une activité qui serait pérenne pour leur famille et pour la communauté. Ils ont dégusté le lait de cajou qui est le lait végétal qui est sans lactose avec du cacao. Ça donne une belle combinaison et les enfants ont beaucoup apprécié. Autre moment fort de la journée, le retour de Dongo Kwaku. Absent de la colonie pendant 3 jours en raison de différentes distinctions reçues à Abidjan après son brillant succès au brevet d'études du premier cycle BPC, le major national, avec 328,98 points sur 360, revient les bras chargés de présents pour ses camarades. Originaire de la région haute de la colonie, il impressionne par ses résultats. 20 sur 20 en orthographe, 20 sur 20 en physique-chimie, 18 sur 20 en mathématiques, 19 sur 20 en anglais, 19 sur 20 en SVT, 19 sur 20 en histoire-géographie et 19 sur 20 en allemand. Devant les autres enfants, il partage son expérience et encourage chacun à croire en ses capacités. Je me réveille à 6 heures, je prie d'abord, je fais une petite prière, ensuite je maintenant pour aller à l'école. Lorsque le professeur fait le cours, je suis très attentif, j'écoute, je fais mes remarques personnelles. C'est quoi tu appelles remarques personnelles? Les amis, les secrets commencent à sortir. C'est quoi les remarques personnelles là? Mon bébé l'intimide. C'est quoi? Déjà, quand les professeurs parlent, ils ne bavardent. Il a dit qu'il était très attentif, il écoutait. Quand il dit remarques, c'est toi-même tu écris ou bien tu leur poses question, c'est quoi les remarques personnelles? C'est moi-même qui écris. C'est toi-même qui écris pour bien comprendre ce qu'il a dit. Maintenant, quand l'école est finie, déjà à midi tu manges, tu fais la sieste ou bien tu ne fais pas la sieste? Souvent. Souvent, pas tout le temps. Maintenant, quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Quand la journée de l'école est terminée, que tu rentres à la maison, tu fais quoi? À la maison aussi, j'étudie, mais c'est pas tous les jours. Papa, vas-y, maintenant, tu fais les jours. Non. Tu fais quoi? Quand tu arrives à la maison, là, que papa et maman sont là, tu leur dis quoi? Tu fais quoi avec eux? Et puis, pour nous expliquer. Je parle avec mes parents. Vous avez entendu? Il ne vit pas avec ses parents. Il ne vit pas avec son papa. Il ne vit pas avec sa maman. Tu vis avec qui? Je vis avec mes grandes soeurs. Il vit avec ses grandes soeurs. Tes parents sont où?
Mes parents sont au village. Comment on appelle le village? Siedia. Comment? Siedia. Sieda. Sieda. Donc, tes grandes soeurs sont en ville. Donc, ça fait tes grandes soeurs, tu vis. Vous avez vu? Il n'y a pas papa et maman qui crient derrière lui. Va étudier. Lui-même, il sait qu'il doit aller étudier. Est-ce que tu aides tes soeurs à faire le ménage dans la maison? Est-ce que tu prépares avec elle? Oui. Je lave les assiettes. Tu laves les assiettes et tu prépares pas. Qui lave les assiettes ici? Dites-moi la vérité. Il est accompagné de son père adoptif, pasteur et directeur d'un orphelinat de la région. Il y a un détail. Dis-moi. Moi, je vis à Tandab. Il fréquente à Tandab. C'est moi qui suis son tuteur et c'est moi qui m'occupe de cette classe scolaire. Donc, c'est pas possible. Donc, comment tu l'as connu? Lui, il est bon. Oui. Moi, je suis bon de Tandab. Et lui, il est bon de Siedia. D'accord. J'ai connu sa maman. Nous sommes de la même communauté religieuse. Et un jour, elle est venue avec ses deux enfants. Ils sont deux. Et aussi, ils sont très intelligents. Quand tu dis deux, c'est son grand frère, son petit frère? Oui, son grand frère. Son grand frère. Son grand frère a fait la séance C. Mais l'année prochaine, il va faire la première C. C'est bien. Donc, son frère, lui, il se suit dans les postes de suit. Et donc, ce qui m'a plu et m'a marqué, c'est que j'ai découvert que ces deux enfants sont très intelligents. Je me suis dit, mais je serais fier de continuer à leur réussir. C'est ça. Donc, c'est ainsi que depuis plus de 2 ans, chaque année scolaire, je donne de l'argent pour les fournitures et autres. C'est comme ça. Maintenant, qui dit il avait ses soeurs, c'est qui? Ce sont vos enfants? Non. Non. Ce sont ses enfants, ses soeurs biologiques. D'accord. Et puis elles sont chez vous aussi? Non. On n'habite pas la même maison. Oui. Ils sont à environ 1 km de la résidence où je suis. Où vous êtes? Parce que moi, je suis directeur d'un orphelinat. Je suis pasteur, directeur d'un orphelinat. Il est pasteur. Il est directeur d'un orphelinat. Orphelinat qui s'appelle Solas Family. Ok. C'est dans l'enceinte de l'école américaine. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ce que votre frère a dit? Il a dit qu'il est avec ses soeurs, ses parents. Il n'a pas dit sa maman, il dit ses parents sont au village. J'ai dit le tonton là est qui? Il dit c'est son papa. Mais en réalité, c'est un enfant bien éduqué. Parce que ce n'est pas son vrai papa. C'est son papa de substitution. Avant, on disait c'était quoi? Son tuteur. Il n'a plus de papa. Il est en train de se battre pour pouvoir sortir la tête de sa maman de l'eau. Vraiment que Dieu te bénisse. Et puis continue de l'appeler papa. Il y a une anecdote, c'est que quand j'étais en classe de CE1, il a décidé de se retirer de ne plus aller à l'école. Quoi ça? Oui. Au CE1? Oui. Avec cerveau ça là? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'avait plus envie. Là, il y a des petits sorciers qui ont lancé quelque chose pour les distraire. Sa maman a dit bon, d'accord. Eh bien. Donc, pendant l'année scolaire, il est resté à la maison. Et chaque matin, il va au champ. Il partait au champ. Avec sa maman. Au lieu de partir à l'école. C'est ça. Très bien. Et donc, sa maman avait une idée derrière la tête. Et donc, quand elle va au champ, on lui donne une portion de travail dur. Voilà, pour l'épuiser. Et quand c'est le moment de revenir à la maison, on lui donne des... Beaucoup de fagots sur la tête comme ça, bien lourd. Donc, vers la fin de l'année scolaire, l'enfant est venu vers sa mère de maman. Je vais à l'école. Couleur bataille. Porter sac à dos là, c'est mieux que de porter bagage, non. Les mamans, elles sont trop formidables. Elle a eu sa solution comme ça. Fidèle à la tradition de la colonie, Tata Naomi profite de cette rencontre pour annoncer un don à cet orphelinat. D'habitude, on fait un petit don dans un orphelinat.
depuis, on n'a pas trouvé ça dans votre cours. Déjà, le Seigneur a dit que c'est chez toi, on devait arriver. Et on a Anakadi, un de nos partenaires, qui nous a laissé une enveloppe de 300 000 pour dire, quand vous allez partir, là, donnez 300 000 là-bas déjà, s'il faut payer du riz, des choses. Donc papa, on arrive chez toi mercredi. On n'applaudit pas le Seigneur pour ça. Je voudrais élever ton nom ce matin, toi qui as inspiré et mis en place Tradimo au service des enfants pour leur éducation, pour leur épanouissement. Père, nous te confions la responsable, son équipe, afin que tu leur accordes toute la bénédiction dont chacun a besoin pour ce ministère glorieux et puissant parmi les enfants. Écoute notre prière, agis puissamment, glorifie ton nom, afin que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. On dit 3 fois Amen. 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 On peut applaudir pour bénir le nom de Jésus. Dans l'après-midi, place à la grande kermesse au stade de l'université. Cette année, les organisateurs mettent l'accent sur les jeux collectifs afin de renforcer l'esprit d'équipe et la solidarité entre les enfants. Deux équipes, vous voyez les enfants qui courent, ils sont en train de courir. Il faut remplir. On a 2 récipients, un qui contient de l'eau et l'autre qui est vide. Il faut être capable de remplir la bouteille d'eau. On est un record. La bouteille d'eau comme... Une bouteille vide, il faut être capable de remplir une bouteille vide aussi rapidement que son adversaire. Et puis, voilà, celui qui finit le parcours, le premier, a gagné. Voilà, attrape-l'eau, c'est un nouveau jeu. Les enfants ne sont pas encore... ils ne sont pas encore dans la chose, ils ne maîtrisent pas vraiment. Et donc, tout à l'heure, on va créer un engouement autour. Quand il y a beaucoup de cadeaux d'instant, les enfants accourent forcément et puis ils viennent. Voilà, c'est un jeu de concentration. Voilà, on va dire à l'enfant, on va faire diversion parfois, on va dire tête. L'objectif, c'est de prendre le plot qui est en face de lui. Mais on va lui dire tête, on va lui dire genou, on va lui dire pied. Mais quand on dit plot, il doit être prêt à prendre le plot. Et celui qui prend le plot en premier a gagné. Voilà. Mais ils ne connaissent pas pour le moment, mais on va tout à l'heure avec beaucoup de... Ici, c'est toujours un jeu d'équipe, hein. La chaise des pompiers. Voilà, les enfants sont assis, voilà, ils sont assis à la queue leu-leu, comme on le dit. Il y a un panier derrière, un panier devant. Le premier panier devant contient plusieurs balles et le panier derrière, il est vide. Alors, le premier candidat doit prendre une balle. Le premier élément de l'équipe doit prendre la balle, faire passer la balle au fur et à mesure pour remplir le panier derrière. Et comme il y a 2 équipes, la personne qui a fini rapidement de vider l'autre balle pour remplir celle de derrière, le panier bien sûr, a gagné. Ensuite, ici, ce sont les jeux qu'on a l'habitude de voir, hein, Awalé, cartes, Ludo. Bon, il y a des enfants qui, quoi qu'on fasse, veulent jouer à ces jeux-là. Mais certains jeux, ce sont des jeux que nous favorisons ici à Tradimo parce que ça nous rappelle la culture Awalé, c'est vraiment ivoirien, Ludo, ainsi de suite. Tout à l'heure, vous allez les voir remplis parce qu'il y a plusieurs jeux là. Le jeu de tir au but. Regardez cette belle demoiselle qui est là. Ici à Tradimo, tout le monde fait un peu de tout. C'est une jeune dame qui est là et qui va tirer tout à l'heure pour marquer. Voilà donc le jeu de tir au but qui va développer l'habilité, la précision chez l'enfant. Voilà. On a le jeu du collet maillard dont j'avais parlé tout à l'heure. Voilà, regardez le rang. Tout le monde veut un cadeau parce que les cadeaux sont visibles. C'est accroché et tout le monde vise quelque chose. Du coup, les enfants ont plusieurs, ils sont là plusieurs. Ils ont beaucoup d'engouement autour de ce jeu-là. Voilà. Et c'est pas fini. Après ces jeux,
On a des jeux toujours d'équipe, mais on va jouer au foot, on va jouer au volley, on va jouer au basket, le petit poteau, et ainsi de suite. Présente pour une mission d'inspection, la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse salue la qualité de l'organisation de cette 5e édition. Nous sommes là au nom de monsieur le directeur pour superviser un peu l'activité. Au vu de tout ce que nous avons vu, nous pouvons dire que les enfants sont en de bonnes mains. Les enfants ont bien suivi ce qui se passe et ils sont en train de bien suivre ce qui va se passer. La journée s'achève par 2 rencontres de football. Les moniteurs affrontent les Tradimorois, tandis que les monitrices défient les Tradimoraines. Les encadreurs s'inclinent finalement au tir au but sur le score de 1-0 dans les 2 rencontres. Voilà Drogba. Non, ça c'est Drogba. Voilà Amad Diallo. On vous a laissé. On n'a pas joué cette année. C'est pourquoi vous avez remporté la finale. Sinon chaque année, on gagne. À la tombée de la nuit, les enfants se retrouvent autour d'un feu de bois pour une veillée mélangeant convivialité et sensibilisation à la protection de leur intimité et de leur corps. Plus fort, si tu touches mon parti, je le dirai, et j'appelle. Tradimo Vacances est une colonie qui allie tradition et modernité. Organisée par l'ONG Sourire d'enfants en collaboration avec l'agence Totem Communication, elle est sponsorisée par la Fondation Fonds d'entretien routier. Elle bénéficie également du soutien de nombreux partenaires, notamment Anacadi, ainsi que de plusieurs personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, haute patronne de la colonie. Figure également parmi les soutiens Madame Edwige Djeti, marraine de la colonie, et conseillère régionale du Tongpi, ainsi que Madame Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La 5e édition de Tradimo Vacances se déroule du 11 au 25 juillet 2026. Je suis en route.